Benjamin Muller, dit Gert, vient de nous rejoindre. L'essentiel, c'est les 3 points. Benjamin Muller, j'ai une question. Bonjour d'abord. Bonjour. Assez simple aujourd'hui pour vous. Il va falloir vraiment nous aider. Didier Deschamps nous écoute et il aimerait bien, je pense, savoir lui aussi quel sera l'adversaire, qui sera l'adversaire des Bleus en 8e de finale dimanche. Alors je vous rassure. Aidez-nous à y voir un peu plus clair. Si vous n'y comprenez rien à ce calendrier pour les 8e de finale, si vous êtes à la ramasse, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Hier, en conférence de presse, plusieurs joueurs ont aussi fait remarquer, en des termes plus choisis, que c'était un peu le bordel pour savoir qui serait leur adversaire dimanche. Johan Cabaye, par exemple. Non, franchement, pour être honnête, on joue quoi, le 3e ou groupe C, D ou E? Et pour le moment, c'est tout ce que je sais. Si du groupe C, c'est le meilleur des 3, c'est contre cette équipe qu'on joue, non? Voilà, et Cabaye qui rajoute, c'est un peu flou, c'est très français, ça. De mon temps, c'était mieux, c'était plus simple, etc. Payet, c'est pareil, le type, il te met des lucarnes à la dernière seconde des 30 mètres. En revanche, quand il s'agit de faire un peu de maths, là, il n'y a plus personne. Honnêtement, j'ai un peu du mal avec ce 3e du C, du D ou du E, donc on va attendre que tous les matchs se finissent. De toute façon, c'est un 8e de finale de l'Euro, donc peu importe l'adversaire, il faudra qu'on mette notre jeu en place et il faudra coûte que coûte s'imposer. Donc, pour Payet, Cabaye, Deschamps et les autres, je vais vous simplifier la tâche. Avec mes 4 assistants, on s'est plongé toute la journée sur notre tableau de probabilité depuis ce matin. Et vous allez voir qu'en fait, c'est tout simple. La France a terminé première de son groupe. On est d'accord. Or, le premier du groupe A tombe contre l'un des 4 meilleurs 3e de la première phase. Jusque-là, ça va. Selon le tableau UEFA, la France tombera contre le meilleur 3e du groupe C, D et E, soit les groupes de l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie qui jouent aujourd'hui et demain. Pour le moment, les 3e dans ces poules sont l'Irlande du Nord, la République tchèque et la Suède. C'est l'Irlande qui a pour le moment le plus de points, 3 points. Les 2 autres 3e n'ont qu'un point. Mais imaginons, si la Suède demain bat la Belgique, alors les Belges seraient 3e avec 3 points. Mais pour autant, serait-il devant l'Irlande du Nord? Oui, si elle perd, mais il faudrait aussi contrôler le résultat du groupe D entre les Tchèques et la Turquie, car oui, les Tchèques aussi peuvent finir 3e, tout comme les Turcs d'ailleurs, vous avez suivi. Le mieux est encore qu'on demande l'éclairage sur la question d'un homme qui a tout compris, Joachim Löw. War für uns schon auch ein Schockerlebnis damals in Paris. Aber ich glaube, das ist aufgearbeitet innerhalb der Mannschaft. Merci Joachim. Merci Très clair, Joachim Löw, lui, a tout compris. Alors bon, je vais récapituler. À l'heure actuelle et avant les matchs du jour, la France peut tomber contre 9 équipes dimanche prochain. Il s'agit de, notez bien, l'Allemagne, la Pologne, l'Irlande du Nord, la Croatie, la République tchèque, la Turquie, la Belgique, la Suède et l'Air. On dit l'Air d'ailleurs ? On dit l'Air. Très bien. Ce qu'il y a de bien pour Didier Deschamps, c'est que ces 9 équipes ont absolument toutes la même manière de jouer, donc match facile à préparer. Et alors bon, sur les probabilités, qu'est-ce qu'elles disent ? Oui, il faut toujours se tourner vers les grandes mathématiques, voire la physique avant de préparer un match. Tiens, Bogdanov, t'en dis quoi ? Einstein a introduit d'une certaine manière artificiellement une constante qu'on appelle la constante cosmologique dans ses propres équations. Voilà ce qui nous aide, merci Einstein. La plus forte probabilité, et là c'est sérieux, en fonction des points déjà répartis, c'est que la France tombe dimanche contre le 3e du groupe C. Il y a 9 chances sur 15 et le groupe C, donc on pourrait tomber contre l'Irlande du Nord, la Pologne ou même l'Allemagne. Tiens, s'il décidait de paumer tout à l'heure, ça serait beau. La seule chose que je peux vous dire avec assurance et sans prendre de risque, c'est que dimanche on ne va affronter ni l'Espagne, ni l'Albanie, ni les Pays-Bas, ni le Brésil, ce qui est déjà bien. Pour le reste, moi j'aimerais bien un petit France-Suède, histoire d'envoyer Zlatan à la retraite internationale. Ça aurait de la gueule. Alors, si je vous ai bien suivi, si la France gagne contre, on verra bien qui, le quart de finale, est-ce que vous savez contre qui on pourrait tomber ? Vous l'avez évoqué, le vainqueur du match entre le 2e du groupe F, Hongrie, Islande ou Portugal, qui affronte l'Angleterre. La France-Angleterre en quart, ce serait magnifique, surtout si on leur met une grosse fessée. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair et ça en dit long sur la complexité quand même, plus sérieusement, de ces tableaux. C'est très difficile à suivre.